C'était quoi la direction artistique durant cette intro? Oh, de la 3D moche, yes. Béromas présente le montage pour les loustiques. Attends, c'est quoi cette vanne de youtubeur année 2010 là? Le tour est trop indécis pour provoquer une course cadenassée. Vous voyez ça? C'est une erreur de monteur. Il a superposé deux images dessus, il a superposé deux images et il a mal recentré l'image du haut. Donc on voit encore l'image du dessous. Le portrait donne des assurances. Voilà. Le tour est trop indécis pour Ça provoquer arrive une souvent. course. Sérieux? On est dans Salut les geeks ou quoi? Avec Erik Breukink, l'énigmatique coureur néerlandais. Avec Il est Jean énigmatique. Pino en champion d'Italie. Ah mais c'est la musique de Retour vers le futur, de Power of Love, bah oui. Je viens de me rendre compte qu'en fait ma chaîne peut se faire strike à tout moment pour de Power of Love les amis. Hein. Porter la pression. Oh regardez, c'est Christophe Moreau. Elle sera dans le best-of. Ah celle-là, elle sera dans le best-of. Banger, elle sera dans l'introduction. Les gens morts de rire, ils vont se dire oh putain qu'est-ce qu'il est drôle. On s'attache au personnage. Ça me fait très très mal à la gueule. La communauté urbaine de Lyon, le Grand Lyon comme ils disent, s'est offert le tour pour 3 Baisse la musique. Après que 10 coureurs se retrouvent en tête. Et quel coureur! Breukink est là, Greg LeMond également, Alcala. Il n'y a pas Bugno, pas Induren, pas Fignon, pas Motet, pas Chiappucci. En revanche, D'où les mondes il part en échappé jour 1. Que maintenant que je pèse dans le game, c'est pas pour me la péter, mais j'ai plus le temps quoi. personne ne veut prendre la responsabilité de la chasse. Comme l'an passé, la première étape en ligne est une partie de poker menteur. LeMond Mais d'où personne veut prendre en chasse le fait qu'il y a Greg LeMond dans l'échappée et Alcala. Mais Greg LeMond. l'étape va être remportée par le soviétique Abdou Japarov. Retenez bien ce nom-là. Ah, on va le retenir ce nom. Ah bah, Abdou Japarov, on va bien retenir son nom. Il y a même les barrières Nadar des Champs-Élysées qui vont retenir son nom, je crois. Et l'on peut songer au contre-la-montre de l'après-midi. Le tour s'emballe avec une mésaventure inouïe pour Stephen Roche qui manque le départ de son équipe. Épisode comico-tragique qui vaudra l'élimination de l'ancien vainqueur de l'épreuve. Dur. What? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis perdu. Le contre-la-montre par équipe, c'est l'un des exercices les plus spectaculaires du cyclisme, les plus esthétiques aussi. Alors, Vous trouvez, c'est vrai ça, pour vous, le contre-la-montre par équipe est l'exercice le plus spectaculaire du sport? Rolf Sorensen fait un bien beau leader. Oui. Un leader que l'on retrouve au départ de Villeurbanne. Cette fois-ci, le tour s'en va pour de bon. Direction le nord, via Dijon, la caravane de 3500 personnes va prendre son rythme itinérant. Il est temps de prendre ses marques. Premier indice, on l'a vu, l'Allemand Ludwig et le Soviétique de Tachkent, Abdou Japarov, sont candidats au maillot vert du meilleur sprinter. Ah, Abdou. C'est un sprinter qui gagne, le Belge De Wilde, mais à la manière d'un poursuiteur, d'un finisseur, à la Yelnaidam si vous préférez, en résistant au peloton dans le dernier kilomètre. C'est superbe. Bon. Bah voilà. Fallait pas attendre longtemps. Ah, elle voulait une bise, la madame. Mais sans succès non plus. Oh, les maillots Castorama, quel swag quand même. Je veux le maillot Castorama. Je vais l'acheter. Je veux ce Cette maillot-là. fois, c'est certain, on va s'offrir un sprint, un vrai. Abdou Japarov le souhaite en tout cas. Il est le plus fort sans doute, mais pas le moins dangereux. Museux, à gauche de l'écran. manche Museux. 11. Le règle de Tour de France, il part totalement en couille. Ouais, j'espère que les gens vont quand même s'abonner à la chaîne parce que ça ferait du bien un petit peu. Comment ça, tu crois pas qu'ils vont s'abonner? Comment ça, je suis gros? Faire la cruelle expérience, il déposera une réclamation sans succès. Avec Rodolphe également, Abdou Japarov qui passe et qui s'en va chercher la victoire d'étape. C'est quoi l'appareil? 96. C'est quoi cet appareil? 36. Ah oui, ok. La photo, c'est ok, ok, c'est le ruban, la photo.
Et il zoome dessus. Ok. La photo a été prise et lui, il regarde. Ok, c'est une pellicule photo. Ah là 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 là. Et ça ne nous rajeunit pas tout ça, hein. Vous vous rappelez la pellicule photo? Vous vous rappelez le site pricey.com? Ah, les ambiances musicales, elles sont travaillées. On retrouve le français Marc Madiot, 2 fois vainqueur de Paris-Roubaix. C'est Marc! Oui. J'adore la flamme, excusez-moi, j'adore la flamme. Allez, on retourne. Toujours contrôlé par les Ariostia et les aides, le peloton reviendra une fois encore pour offrir à Yen Naidam un parfait terrain d'échappée. Il est l'un des seuls capables de sortir ainsi à plus de 60 km/h pour résister ensuite au retour des sprinters. Fantastique numéro, victoire d'étape du Néerlandais Yen Naidam. Et Marie nous sort de notre torpeur. Le Normand est parti, seul, à 237 km de l'arrivée. Pogacar Ce fait que pareil, l'on ça va. considère alors que comme une mission d'éclaireur ou une plaisanterie va bientôt devenir sérieux, très sérieux. Thierry Marie façonne là l'un des plus grands exploits de l'histoire du Tour de France. Ceux qui ont souffert sur un vélo peuvent-ils apprécier à sa juste mesure l'exploit du Normand protégé ici par ses... J'ai roulé tout à l'heure 25 minutes sur mon Zwift. Et honnêtement, en tant que cycliste, je peux comprendre ce qu'a vécu Thierry Marie. Bravo bonhomme. Il va parcourir 237 km. Oh, la journée a dû être longue. À près de 40 km/h Oh, en moyenne. La journée a dû À être si l'arrivée, longue. Il avouera dans une grande détresse physique qu'il ne se lancerait pour rien au monde à nouveau dans une telle aventure. Tu m'étonnes. Après La transition, elle était pas ouf. La transition, elle était pas ouf du tout. Le mec, il est en larmes. Tam, tam, tam. Après 237 km d'échappée, Marie souffre également. Mais il souffre en jaune. Tour à de la visite. Michel Platini aux côtés de Bernard Hinault, deux des grands Platini, je vois qui c'est, mais c'est qui Bernard Hinault? C'est un footballeur aussi? Ouais, j'imagine que c'est un footballeur, j'imagine. énonce un verdict d'une implacable objectivité. Exemple Bougnot, à 1,31 du vainqueur, ce Oh. n'est pas le grand Bougnot. What? C'était quoi cette transition? Le grand Bougnot. Ils avaient genre 500 € à claquer en 3-2. Fait, on a encore un budget de 500 € à claquer. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que si on l'investit pas, on le perd pour l'an prochain. Ah bah écoute, un pédalier. Tu me fais un pédalier, là, avec un dérailleur, en 3D, on rentre dedans. À 8 secondes de Miguel Indurain, le client, facile, trop peut-être. On hésite encore, ce jour-là, à en faire le favori numéro 1. Il nous a trop déçus l'an passé. Mais il est tellement beau, tellement facile. Il est tellement beau. Regardez-le avec son petit maillot Banesto là. Tellement beau. On a envie de lui faire des câlins. On a envie de s'endormir dans ses bras la nuit et dire oh Miguel, monte-moi le col. Et j'arrête l'impro. J'arrête cette impro. On enchaîne. No, todo el tour, ¿no? On va avoir une traduction ou pas? Moi je parle pas espagnol hein. On va avoir une traduction de ce qu'il dit? Estaba bien mentalizado para afrontar el tour y ahora mejor con esta victoria de etapa. Vous l'avez bien compris, il compte. Non. Vous l'avez bien compris parce que tout le monde parle espagnol. Bande de Et moi dans mon pays on parle néerlandais, anglais, allemand. L'espagnol... Ah, le 14 juillet j'imagine. Voilà. Bourguignon, Jalabert, Brunel, Ribeiro. J'ai bien entendu ce que j'ai entendu. Les coureurs vont les rejoindre, Lely, Bourguignon, Jalabert, Brunel, Ribeiro, le Brésilien, Van Hooydonk, Calcaterra et Jalabert. Bontempi. Laurent, si ta famille est reprise en otage par France Télévisions, cligne des yeux. Tour, avoir remporté 6 fois le Tour de France, et puis Richard Virenque qui est en passe de gagner. Cligne des yeux, putain, Laurent. Cligne des yeux. C'est dommage qu'il n'y a pas la Vuelta gagnée par Jalabert. J'ai cherché un récap français de la Vuelta gagné par Jalabert, je ne l'ai pas trouvé. Jalabert revient sur lui, et c'est Ribeiro qui
va gagner, Jalabert, il peut encore revenir. Oui, Jalabert peut encore revenir. Jalabert à l'extérieur, il est battu. Konicchev, non, c'est Ribeiro premier. 5 membres d'une même équipe quittent le Tour le même jour, victimes d'une mystérieuse fièvre sans le moindre trouble digestif. On oubliera pourtant un instant les PDM pour apprécier le final. La veille, le succès avait été brésilien, cette fois-ci il est australien. Belle renaissance de l'ancien maillot jaune du Tour et nouvelle preuve de la mondialisation du cyclisme. Ailleurs, que se passe-t-il donc chez PDM? Ah, qu'est-ce qui On se passe chez tentera de PDM? trouver un premier élément de réponse le lendemain matin à Quimper, à l'hôtel des PDM. Le petit déjeuner de l'équipe néerlandaise devient le dernier salon où l'on cause. Alcala, le Mexicain, ne paraît pas trop mal en point. Seul élément nouveau, toute l'équipe plie bagage, direction les Pays-Bas. On parle d'intoxication alimentaire puis de bactéries. On ne saura jamais. Un beau belge, faudrait pas que je déraille. Ouais, je vais filer comme une bombe, un peu plus vite que mon ombre. Dans le final, Charly Mottet va nous offrir un numéro de haute volée. Là, le peloton roule à plus de 60 km/h, il démarre. Énorme développement de 54-12, Charly va accélérer encore et piéger tous les finisseurs. Il Oh, c'est beau, remporte ça. le deuxième succès de sa formation après Ribeiro. La Par première contre, partie la du confiance tour. qu'il faut pour lever les bras De 54-12, aussitôt. Charly va accélérer Il lève les encore bras et super piéger tôt, tous je les trouve, quand même. finisseurs. Il remporte le Faut deuxième avoir une... succès de sa Moi, je me suis dit que c'est un jour des sportifs professionnels. Bon, à 32 ans, ça risque de pas trop arriver. Mais si ça... Imaginons, je lèverai jamais les bras avant de passer la ligne. Jamais. Demain, on prendra l'avion pour les Pyrénées, mais pour l'heure, on découvre les vicissitudes de la vie d'un vainqueur d'étape. Car c'est après l'arrivée que la course débute véritablement. On touche les fesses de Greg LeMond, comme tout vainqueur. En vrai, je trouve ça bien que maintenant on laisse, il y a une zone où les gens s'installent et on peut leur parler. Parce que là, le mec, il est tellement proche, il est tellement oppressé. Et je suis désolé, hein, il y a une proximité entre les deux. Il lui touche encore le bas. Hein. Regardez-moi, regardez la main droite de Charly là. Regardez sa petite main droite. Coquinou. Derrière, les leaders se préparent pour la grande bataille. Ils envoient des éclaireurs. Dominique Arnaud, ici, part pour Indurain. Gilbert Duclos-Lassalle, lui, ouvre la voie pour Greg LeMond, qu'il pense encore en grande forme ce jour-là. En tête du peloton, ce sont les aides, avec Gilbert Duclos-Lassalle, qui assure un tempo pour limiter les dégâts. Mais devant, Mottet, Leblanc, Amsten, Richard, Nevens vont plus vite encore. Le paysage a changé, le Tour prend ses cartes Merci El Fuego. de montagne. Ah, l'Espagne. L'Espagne, la paella. Le chorizo. Rafael Nadal. C'est quoi la Jonquera? À l'arrivée de l'étape espagnole, Richard est battu par Charly Mottet. Il compte plus de Oh bah 2 dis minutes donc. d'avance sur Fondriest l'Italien et Amsten l'Américain et plus de 6 minutes sur le premier peloton. C'est assez pour Mottet pour signer son deuxième succès d'étape consécutif. La Jonquera? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est connue la Jonquera? Quel est le plus grand bordel d'Espagne? C'est le temple du sexe low cost, la Jonquera? Quoi? De quoi vous me parlez, la Jonquera? Eh bien, petit meet-up abonné. On ira à Bar La Società Tunio Jonquerenza. On se pose là, on se boit un petit verre et on profite des spécialités locales. Dans le Pourtalais, les favoris n'ont pas encore déclenché les hostilités, mais De Clercq, encore lui, se rappelle au bon souvenir de Pascal Richard en s'offrant quelques points au classement de la montagne. Mais le Pourtalais n'était qu'une mise en jambe. Derrière, on va attaquer l'Aubisque, l'un des classiques du Tour de France.
L'obisque de Omar. On enchaîne. Dans la descente, Pinsec et Chozas vont se dégager. Ils compteront jusqu'à 3 minutes d'avance au pied du Tourmalet, là où intervient un regroupement quasi général. La grande offensive, c'est certain, se prépare. L'élimination se fait par l'arrière. La chaleur ajoute à la différence. La phrase « l'élimination se fait par l'arrière ». Ok. Mais l'élimination ne peut jamais se faire par l'avant. Le bonjour pour le bon coup. Une petite mise au point avec Etchevarry, son directeur sportif, et l'on choisit de laisser revenir Chiappucci. Le véritable perdant du jour, c'est Greg LeMond. Greg LeMond à la dérive, loin derrière Indurain, Chiappucci et Luc Leblanc. Anne s'efface très logiquement devant l'Italien. Claudio Chiappucci va remporter l'étape. Miguel Indurain prendre le maillot. Il prenait le pot belge, fini. Ok. Miguel Indurain enflamme le public espagnol. Il est le prétendant numéro 1 à la succession de Greg LeMond. Gaudens et Castres, la course sera un peu débridée. Vermote, Konichev, Jaherman, Van Hooijdonk et Cassani croiront un instant avoir fait le plus difficile, mais même si Miguel Indurain se désintéresse d'eux, ils seront repris par un groupe d'une quinzaine de coureurs. Derrière Sengialta qui l'emporte ici, Jean-Claude Colotti, le français, s'offre un peu de regret supplémentaire en augmentant sa collection de deuxième place. Laurent Jalabert, présent dans le groupe des 20, n'est pas plus heureux, tout près de chez lui, à Castres. Ce qui est le plus changé depuis quelques années sur le Tour de France, ce sont sans doute les à côté. Toutes les opérations de relations publiques montées autour de l'épreuve. Le village... Si ça parle de stand d'huîtres, putain, je pète un... S'il y a une huître, une seule huître, je pète un câble. Oui, c'est super les huîtres. Est-ce qu'on partirait pas sur de la course par contre là? Parce que je crois que je m'en branle. Ah, je vois un maillot jaune. Est-ce que le maillot jaune va bouffer une huître? Le kilomètre 161, c'est ici, au Vigan. Là, l'allure s'accélère brutalement dans la côte de Sumène. Moreno, Argentine, l'ancien champion du monde, attaque. Il passe au sommet avec 14 secondes d'avance sur un peloton retardé par une chute. Il franchit la ligne d'arrivée à Alès après 70 km d'échappée avec 1 minute 07 d'avance sur Wegmüller et Ribeiro, encore Ribeiro. Le français Thierry Bourguignon qui parviendra le premier. Étonnante histoire. On en parle Thierry Laurent, Thierry Marie, Thierry Claverola, Thierry Bourguignon. Mais il y a tellement de Thierry dans le tour. Ah. Il compte une avance d'1 minute 35 au pied de l'Alpe sur un groupe de 4 intercalés. Claverola, Pinsec, Vichot et Roux. L'explication entre leaders peut commencer. Une des dernières occasions pour tenter de prendre Indurain en défaut. Bernard est là pour défendre Indurain. Bugno est le seul à pouvoir attaquer. Fignon tente de revenir de l'arrière. L'étape est trop courte pour lui, dit-il. Leblanc a été retardé par une chute. Trop courte? Mais Jean-François Bernard revient toujours pour aider Indurain. Même scénario que l'an passé, victoire de Bugno. Deuxième Indurain, troisième Leblanc. Ah, sans la chute de Leblanc, peut-être le Français aurait-il pu gagner. Ouais, mais Miguel Indurain, c'est un tour où il va s'effacer, je crois. Il va s'effondrer, quoi. Mercredi 24 juillet, à 4 jours de l'arrivée à Il Paris, se met en danseuse, Indurain, des fois, jamais. Alpestre et la première journée de mauvais temps s'annonce sur le Tour. Sur le papier, tout du moins, Indurain est le plus fort. Donc il a 3 minutes. Je pense que s'il arrive au pied de Chouplan avec les premiers, il sait qu'en haut, il a gagné le Tour. Là, c'est Claverola qui prend le relais avec Conti, Vichot, Camargo, Martinez Torres et Espinosa. LeMond est pointé à 5 minutes 35. Il vit là
l'une des journées les plus dures de sa carrière. C'est vrai que la pluie n'arrange rien, elle rend très dangereuse la descente de la Colombière. Nous en Belgique, on dit qu'il fait chaud là. Là, ce temps-là en Belgique, c'est. On sort en t-shirt, hein. Col de Jouplane. Il reste à gravir Jouplane. Et là, on retrouve le très surprenant Thierry Bourguignon. Gianni Bugno, Indurain ne se quitte plus. Chiappucci n'est pas loin non plus. Mais la grande bagarre entre les leaders n'aura pas lieu. La grande bagarre, elle aura lieu entre deux Français, Thierry Bourguignon, Thierry Claverola. Même si les deux hommes sont très amis, on ne se fait pas de cadeaux. Claverola l'emporte au sprint et assure le 4e succès de l'équipe RMO. Bourguignon, lui, assure sans doute la suite de sa carrière en réussissant ces 2 étapes alpestres. No teniendo caídas o pinchazos o no sé, cosas de esas, teniendo un poco de suerte, yo creo que la cosa está bastante bien. Comme vous l'aurez compris, Indurain est donc très heureux d'être le porteur du maillot jaune et souhaite cependant savoir où est la Jonquera. Ce n'est pas l'étape Morzine-Aix-les-Bains qui peut changer quelque chose. Indurain et son équipe sont bien trop dominateurs. Avec 3 minutes et 9 secondes d'avance sur Bugno, plus de 5 minutes sur Chiappucci et Motet, le beau Miguel n'a plus rien à craindre. Pourquoi le beau Miguel à chaque fois? Programmé aujourd'hui, qui peut l'inquiéter. Konitchev, plus Bon. rapide que le Suisse Pascal Richard. Pascal Richard, encore 2e. Et nouveau succès soviétique sur le Tour de France. Mais Pascal Richard, merde! On peut laisser Pascal Richard en gagner une. C'est un contre-la-montre? C'est vrai que ça fait longtemps qu'on a plus un petit contre-la-montre là. Claudio Chiappucci, de mieux en mieux contre la montre, 4e de l'épreuve, 3e du général, il repousse Charlie Motet, il garde bien sûr son maillot à pois. Andrew Amstin, il lui vole la 7e place du Andrew Amstin n'allait pas sur son lit là. Son île, pas bien. Je crois que je me trompe. Pour battre Gianni Bugno, il fallait un grand. Pour le battre dans le contre-la-montre, Miguel Indurain. Pour le battre dans le Tour 91, Miguel Indurain. On était prêt à vivre tranquillement le sacre de Miguel Indurain quand tout à coup... Abdou-Japarov au costaud, peut-être empêcher l'organe pour Abdou-Japarov. Ça va être difficile pour lui. Il est parti de trop loin. Chute terrible. Chute extraordinaire et terrible. Konitchev. Victoire de Konitchev. Mais chute très très dure. Abdou-Japarov qui est tombé. Oh, pouah, putain. Du coup, j'avais entendu, ouais, en fait, Abdou-Japarov s'est levé et a été jusqu'à la ligne d'arrivée pour être officiellement le vainqueur du maillot vert avant d'être transporté à l'hôpital. Mais j'ai reçu un message d'un mec que je ne connais pas, mais qui a dit être commissaire de course à ce moment-là, justement, et lui expliquer non. Donc, Abdou-Japarov... Donc, ce que je dis là, je n'ai pas vérifié. Donc, je dis un truc que lui m'a dit, mais je n'ai pas vérifié. Il m'a dit Abdou-Japarov était incapable de se lever. Il a été transporté à l'hôpital directement. Logiquement, il a été compté comme abandon, mais Jalabert, qui était 2e, a dit qu'il ne voulait pas porter le maillot, et du coup, c'est Japarov qui a eu le maillot vert. Apparemment, c'est Jalabert qui a refusé d'être le maillot vert final suite à la chute de Japarov. C'est l'autre version que j'ai vue, donc je ne sais pas laquelle est la vraie, mais il y en a une où Japarov franchit la ligne, et l'une où c'est Jalabert qui fait non, je ne serai pas maillot vert. Voilà, c'est donc ici que cette vidéo se termine. Merci à tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au bout. C'est parce que si vous êtes encore là, c'est que ça fait longtemps que vous êtes dessus. Donc merci à vous. Si ce n'est pas encore fait, le follow sur YouTube, ça aide vraiment la chaîne. Donc merci à tous ceux qui le feront. On se retrouve bientôt aussi bien en live que sur YouTube pour d'autres vidéos. Et bisous.